Nous sommes en train d'aborder un thème depuis la dernière fois. Et le thème de la prédication, c'est que ce que tu appelles un problème peut être la plus grande bénédiction de ta vie. N'est-ce pas? Et la dernière fois, nous avons lu longuement un passage biblique, si vous vous souvenez. Nous avons lu le passage biblique de 1 Samuel chapitre 9. On a lu tout le chapitre 9. Et je te résume l'histoire pour ne pas relire tout le chapitre qui est très très long. Il y a un monsieur dans la tribu de Benjamin qui s'appelle Kis. Et ce monsieur, il avait 3 ânesses. Et il avait aussi un fils qui s'appelait Saül. Tu te rappelles de l'histoire maintenant? Et un matin, il s'est réveillé, il n'a pas trouvé ses 3 ânesses. Donc il appelle son grand-fils, Saül, et il lui dit, il faut que tu me trouves les ânesses. Donc Saül part avec l'un des serviteurs de la maison de son père à la recherche des ânesses. Pendant 3 jours, Saül se promène à gauche, à droite, de ville en ville, à la recherche des ânesses de son père. Il arrive dans une ville, il est découragé. Et il dit à son serviteur, je pense qu'on va retourner à la maison. Parce que si on ne retourne pas à la maison, mon père, mon papa, risque d'être en peine à cause de ses ânesses. Non seulement en peine pour ses ânesses, mais en peine maintenant de nous 2 qui sommes perdus. Donc, allons à la maison. Saül était découragé. Mais heureusement, à côté de Saül, il y avait ce serviteur-là que Dieu a utilisé pour nous donner une leçon. À nous qui sommes en train de lire l'histoire aujourd'hui. La leçon que Dieu nous donne, c'est que lorsque tu es dans une situation, au moment où tu es découragé, au moment où tu baisses les bras, sache que en réalité, c'est le signe que tu es à 2 doigts d'un miracle. Dis-moi amen. Tu es à 2 doigts d'un miracle. C'est lorsque tu n'es pas loin de ton miracle que ce découragement se manifeste. Et heureusement pour Saül, il y a des hommes comme ce serviteur-là dans sa vie, pour lui dire, avant de retourner à la maison, dans cette ville où nous sommes, il y a un prophète. Allons consulter le prophète. Le prophète, autrefois, on appelait les prophètes voyants. Donc, il dit, allons consulter le voyant. Comme c'est un voyant, il va voir où les bêtes sont parties et au moins on pourra retrouver les bêtes avant de rentrer. Donc, il se dirige vers des jeunes filles qui étaient en train de puiser de l'eau à l'entrée de la ville et il demande où se trouve la maison du prophète Samuel. On leur dit que habituellement le prophète, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit toujours, il vit enfermé chez lui, mais vous avez beaucoup de chance. Aujourd'hui, le prophète est sorti, il est dans la ville pour une manifestation. Vous voyez l'homme qui est arrêté au carrefour là-bas? C'est lui. Allez vite vers lui. Sinon, s'il va s'asseoir au lieu de la manifestation, vous ne pouvez plus avoir accès à lui. Voilà comment Saül et son serviteur vont vers le prophète. Et ils demandent au prophète, nous avons perdu 3 ânesses. Vous n'auriez pas vu nos ânesses? Pouvez-vous nous aider à retrouver nos ânesses? Et la réaction du prophète surprend Saül et son serviteur. Parce que le prophète répond en disant, oh, béni soit Dieu, c'est vous que j'attendais. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé à son serviteur le prophète. Et Dieu a dit, je vais choisir un roi pour Israël. Mais ce roi-là, ce n'est pas vous qui allez le choisir, c'est moi-même qui vais le choisir. Tu reconnaîtras le roi lorsque quelqu'un viendra vers toi pour te dire qu'il a perdu 3 ânesses et qu'il recherche 3 ânesses. Donc, ce jour-là, le jour de la manifestation, le jour où on doit choisir le roi, mets-toi à tel carrefour et attends. La personne qui viendra vers toi et qui te parlera de 3 ânesses qui sont perdues, ânesse, il ne faut pas en se fatiguer, si tu veux, il faut dire 3 moutons. Voilà. Peut-être que ânesse, tu ne vois pas trop, parce qu'il n'y a pas trop d'ânes dans notre environnement immédiat.
3 moutons, 3 brebis, n'est-ce pas? Celui qui va venir vers toi, qui va dire qu'il a perdu 3 brebis, c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui que tu dois introniser. Je veux dire à quelqu'un que ce que tu appelles problème peut être la plus grande bénédiction de ta vie. Saül est sorti de sa maison, il avait un problème. Le problème, c'est que les ânesses de son père sont perdues. En ce moment, c'est les animaux, c'est le bétail qui faisait la fortune d'un homme. Les ânesses de son père sont perdues. Ils sont à la recherche des ânesses. Ça fait 3 jours qu'il se promène sans se laver, sans changer de vêtements, à la recherche d'ânesses. Il a un problème. Maintenant, le problème, c'est compliqué. Ça y est, 3 jours plus tard, on suppose que là même, les ânesses sont vraiment perdues. Et il vient vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est arrêté. Et l'homme de Dieu lui dit, ça tombe bien, mon frère, c'est toi que j'attendais. Maintenant, tout va bien. Ben, écoute, est-ce que c'est pas ça qu'on appelle un miracle? Ça, c'est ce qu'on appelle un miracle. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle un... Tu sors de ta maison avec un problème et tu es à la recherche de la solution de ton problème. Et sur la route de la recherche de la solution de ton problème, tu croises la plus grande bénédiction de ta vie. Dis-moi amen. Excellence, il y a un miracle qui t'attend. Saül dit, non monsieur le voyant, tu me confonds certainement avec quelqu'un d'autre. Parce que moi, c'est les ânesses de mon père qui sont perdues que je cherche. Samuel lui répond, je sais. Les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, là, on les a retrouvées. Elles sont ici. Calme-toi. Maintenant, tu comprends que le fait que les ânesses sont égarées, ça fait partie du plan de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'était pas une affaire d'ânesses, c'était plutôt une affaire de royauté. Dis-moi amen. Ce n'était pas une affaire d'ânesses, c'était une affaire de royauté. Quel est le problème qui te fait perdre le sommeil depuis un moment, Bishop? Dis-moi. Je suis prophète ce soir et je déclare au nom de l'autorité de la parole que ce problème se transforme en la plus grande opportunité de ta vie. Dis-moi amen bien. Oh, tu ne me dis pas amen bien. On dirait que tu ne crois pas. Excellence. Samuel lui dit quelque chose d'encore plus troublant. Il dit, mais, voilà ce que le prophète dit à Saül. Il dit, mais, c'est quoi 3 ânesses comparées à toutes les richesses d'Israël qui sont désormais à toi? Ah! Joe, est-ce que tu entends bien la parole? Qu'est-ce que c'est que 3 ânesses? Est-ce que toutes les richesses d'Israël ne sont-elles pas pour toi? Saül, il est confus, il est perplexe, il ne comprend rien du tout. Intérieurement, il se pose des questions, il se demande si le gars qui est en face de lui là, est-ce qu'il n'a pas de problème de santé mentale? Tu vois, non? Tu sais que souvent, tu as affaire à des gens en ville comme ça, tu le croises, il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, et puis il commence à te dire des choses sur toi. Très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On commence à s'éloigner un peu, on se dit, est-ce qu'il est normal? C'est la réaction que Saül a eue. Parce que lui, il cherche 3 malheureuses ânesses. Et voilà un monsieur que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui te dit des choses étranges. Samuel dit, monte avec moi, c'est toi que j'attendais. Lève la main et dis, c'est moi que Dieu attendait. Oh, dis-le bien, c'est moi que le ciel attend. Il y a un miracle qui m'attend. Oh. Excellence, que la parole de Dieu devienne réalité dans ta vie ce soir. Et Samuel lui dit, suis-moi. Saül ne comprend rien de tout ce qui est en train de se dérouler, mais il suit Samuel et il rentre dans le haut lieu où la cérémonie doit se dérouler. Dans le haut lieu, Saül voit des personnalités de haut niveau. C'est-à-dire que si c'était dans notre contexte aujourd'hui, on va dire qu'il ne voit des gens que d'habitude, c'est à la télé seulement qu'il les voyait. Il arrive dans un endroit, tous ceux qui sont assis là, les gars qui sont assis là, ce sont des gens que lui n'a accès à eux qu'à la télé. C'est les gens que tout le monde connaît dans le pays, parce que ce sont des personnalités de premier plan dans le pays. Et ce sont ces gens-là qui sont rassemblés autour de la table. La Bible dit une 30aine de personnes à peu près. Et ils étaient là, bien chics, bien sapés, bien assis, avec beaucoup d'autorité. C'est des gourous, c'est des koutous. Et voici quelqu'un
Saül, c'est un gars, genre un peu Fulani façon là. Tu connais les Fulani là, non? Qui va là, qui court après les bœufs là, qui attrape que de bœufs pour freiner là. Tu vois? Et il transpire. Un Fulani qui transpire, un Fulani qui est couvert de poussière, un Fulani qui n'est pas habillé pour la circonstance. Il n'a même pas le badge d'accès à la cérémonie. S'il s'était présenté seul, on l'aurait chassé comme un malpropre. Je dirais même, on l'aurait chassé comme le malpropre qu'il est. N'est-ce pas? Mais le gars là suit Samuel. Samuel, c'est le faiseur de rois. Donc, même s'il n'a pas le badge d'accès des humains, Saül, il a le laissé-passer de Dieu sur sa vie. Et dès qu'ils sont arrivés au portail, la porte leur a été ouverte. La porte sera ouverte. Excellence, la porte sera ouverte. Samuel emmène Saül dans le haut lieu. Tout le monde regarde Saül. On est habitué à regarder Samuel, mais on n'est pas habitué à voir un Fulani qui ne s'est pas lavé depuis 3 jours, qui est en drekeba, qui a la poussière partout sur les cheveux. On n'est pas habitué. Et puis, ce n'est pas un lieu qui convient à ce genre d'individu. Donc, tout le monde regarde. Il y a un silence de cimetière. Parce que les grands types là, ils ont leur manière d'apprécier certaines choses. Les grands types ne vont pas dans des cérémonies avec des drekeba qu'on n'a pas lavé depuis 3 jours. Les grands types ne vont pas dans des cérémonies avec la poussière sur les cheveux. Les grands types, quand ils s'en vont dans une cérémonie, ils se lavent à l'avance. Ils n'ont pas les mouvements de sueur sous les aisselles de 3 jours. Et le prophète dit à ce gars bizarre, Jean Fulani là, on lui dit, assieds-toi à la place que j'ai réservée. Et Saül s'assoit. Et Saül est assis, mais il ne comprend rien à l'affaire. Il regarde les gens, il tremble un peu. Mais il se dit, le voyant là, on dit c'est un voyant, mais aujourd'hui, est-ce qu'il a bien vu? C'est la question que se pose Saül. Parce que jusqu'à présent, pour Saül, lui, il est sorti de chez lui à cause de quoi? À cause de 3 ânesses. Excellence. Je déclare, en 7 années de lait et de miel, tu sortiras avec un sac de problèmes, mais tu reviendras avec un diadème sur ta tête. Dis-moi amen, dis je saisis. Excellence, ce soir, c'est ma prière pour toi. Ce soir, je suis le prophète et toi, tu es Saül. Dis-moi amen. Dis amen à l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Il se tourne vers le prophète et il demande au prophète, Monsieur le voyant, où tu m'as envoyé là, est-ce que c'est en rapport avec mes ânesses perdues? Parce que jusqu'à présent, pour Saül, il s'agit d'une affaire d'ânesses perdues. Samuel lui dit, est-ce que ce n'est pas toi que ton papa s'appelle Kis? Il dit, oui, je suis le fils de Kis. Samuel lui dit, tu viens de la tribu de Benjamin, non? Il dit, oui, je viens de la tribu de Benjamin. Tu es ci? Il dit, oui. Tu es ça? Il dit, oui. Et il dit, bon, je vais t'annoncer quelque chose. C'est sur toi que le choix de Dieu s'est porté pour devenir roi d'Israël. Je croyais que tu allais acclamer. Alléluia. Malgré ça, Saül ne comprend toujours pas. Parce que l'affaire là, c'est trop fort. On dirait un mouvement de caméra cachée. Vous voyez, non? Genre, on te fait une blague dans la rue. Au moment où tu te fâches, où tu veux envoyer un monton d'ourgui, on te dit, calme-toi, regarde, c'est caméra cachée, caméra. Tu vois, non? L'histoire ressemble un peu à une affaire de caméra cachée. On dirait amusement. Et c'est trop fort pour Saül. Saül les regarde, il dit au prophète, mais les gens qui m'entourent là, moi je dois être leur serviteur. Ceux-là, c'est des gars de la haute société. C'est ceux-là qui peuvent être rois. Moi, je ne peux pas être roi. Mais non seulement tu m'envoies parmi eux, mais là où tu me fais asseoir, c'est comme si moi je les commandais. Oh, Saül. Saül, je veux te dire à un Saül ce soir que ton problème est peut-être la plus grande bénédiction de ta vie. Dis, ça me concerne. Les surprises de Saül ne sont pas finies. Le prophète demande au cuisinier, monsieur le cuisinier, je t'avais donné un morceau spécial. Je t'ai dit, il faut cuire ça à part. Où est ça? Le cuisinier dit, ça est là. Il dit, envoie.
mets ça devant le gars là. Le gars là, il va manger. Et on vient servir Saül comme un seigneur. On dit à Saül, toi tu ne vas pas au buffet comme tout le monde. Toi tu es un serviteur particulier. Le buffet là, c'est pour les invités des hommes. Mais toi, tu es un invité de Dieu. Dis, ça me concerne. Dis, ça me concerne. Je suis un invité de Dieu. Excellence, tu vas te retrouver dans un endroit dans ce mois de septembre qui vient. En ce mois-là, tu seras l'invité de Dieu. Tu ne seras pas l'invité des hommes. Personne ne t'attendra en ce lieu. Mais c'est toi qui seras assis à la tête des hommes à cet endroit. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est la matière qui fabrique chaque chose dans cet univers. Quand tu saisis la parole de Dieu comme vérité, elle se manifeste et se matérialise dans ta vie. Et la parole de Dieu se manifeste, la puissance de la parole de Dieu se manifeste dans ta faiblesse. C'est lorsque tu es faible que Dieu te donne un rendez-vous divin, qu'il te fait expérimenter sa gloire. Tu as quel problème aujourd'hui? Dis-moi. Quel est ton problème de haut niveau actuellement? L'Esprit de Dieu me charge de te dire que ce problème cache un rendez-vous pour toi. Dis-moi Amen. Un rendez-vous divin, un rendez-vous orchestré par le ciel pour toi. Je veux que ta foi s'attache à ce message-là. Un matin, je suis rentré à la maison de la destinée poussé par l'Esprit. Je ne savais pas que Dieu me réservait une épouse dans cette église. Je ne savais pas que Dieu avait un rendez-vous divin pour moi dans cette église. Je ne savais pas que dans cette église où je rentrais ce jour-là, alors que je n'avais jamais mis mon pied dans une église évangélique, je ne savais pas que ce jour-là, ma destinée changeait. Je ne savais pas que ce jour-là, c'était un rendez-vous divin. Amen. Alors, je veux que ta foi s'attache à cette parole et qu'un miracle s'enclenche et se déclenche dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Et d'ici la fin de l'année, tu viendras me dire, pasteur, Dieu m'a donné un rendez-vous divin. Et tu viendras me dire, pasteur, ça me dépasse. Ce qui se passe, ça me dépasse. Dieu va t'établir non seulement parmi les conviés, mais tu seras à la tête des conviés. Dis-moi Amen bien. Ce soir, c'est un jour d'Amen. Dis-moi Amen bien. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu sais, quand tu chantes ces chants-là, ce sont des chants, l'apôtre Paul les appelle des cantiques spirituels. C'est des cantiques spirituels. C'est des cantiques que tu prononces, que tu pousses. Lorsque le Saint-Esprit est en train de te convaincre que tu es à 2 pas de ton miracle. Lorsque le Saint-Esprit est en train de te montrer que le sac de problèmes que tu as chargé le matin pour sortir là, tu ne vas pas rentrer avec ce sac de problèmes. Tu vas rentrer avec un diadème. Tu vas rentrer avec une couronne. Tu vas rentrer comme roi de la situation. Tu es le Créateur. Je veux que tu chantes avec foi. Est-ce que tu peux te tenir debout? Parce que je veux que tu chantes ce Dieu-là. Ce Dieu qui a donné un rendez-vous divin à Saül. Il est le même. Ce Dieu qui a donné un rendez-vous divin à Saül, il est toujours sur son trône. Il n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Je veux que tu chantes à ce Dieu. Je veux que tu honores ce Dieu, que tu glorifies ce Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu.
Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je sens en moi que nous devons prier un peu. Est-ce qu'on peut prier? Père éternel, Dieu tout-puissant, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en ta parole, Alpha et Oméga. Tu es le seul Dieu, tu es l'unique Dieu. C'est toi le Créateur. Mes cellules crient en moi que tu es le Créateur. Mes entrailles crient en moi que tu es le Seigneur des seigneurs. Tout ce qui en moi me confirme que tu es le roi des rois. Ô Alpha, ô Oméga, tu es le commencement, tu es la fin. Père, tu détiens toutes choses entre tes mains. Mon sort est entre tes mains. Le sort de chaque humain sur cette terre est entre tes mains. Aucune situation ne te surprend, Seigneur. Tu es l'ordonnateur de toutes choses. Tu es le gardien de l'éternité. Tu es le maître du temps et des circonstances. Tu es la parole. Et la parole est la matière de toute création. C'est pour cela que ce soir, nous venons t'honorer, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, nous voulons faire monter la louange. Car tu es Alpha, mais tu es aussi Oméga. Tu es l'Alpha de ma situation, tu es l'Oméga de ma situation. Tu es l'Alpha sur ma vie, tu es l'Oméga sur ma vie. Seigneur, je n'ai jamais prétendu être juste. Je n'ai jamais prétendu faire ce qui est juste à tes yeux. Mais heureusement, le sang de Jésus, le sang de ton Fils, est venu pour me donner une justice imputée. En ce sang précieux, en ce nom précieux de Jésus, au nom de la parole, au nom du Verbe, qui était Dieu au commencement et qui était avec Dieu au commencement, que la gloire te revienne pour le miracle qui m'attend. Que la gloire te revienne pour le miracle qui attend ce peuple. Seigneur, nous saisissons cette parole ce soir. Que ce que nous appelons problème cache peut-être la plus grande bénédiction de notre vie. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, acclame ce Dieu. Acclame ce Dieu qui est capable de donner un rendez-vous divin à un homme. Amen. Acclame de ce Dieu qui choisit un Foulani, qui choisit quelqu'un qui poursuit les ânesses, qui ne s'est pas lavé pendant 3 jours et qui en fait le roi d'Israël par sa volonté. Acclame ce Dieu qui donne un laissez-passer céleste à un homme qui ne méritait pas. Et il le fait asseoir à la table des rois. Et il le met à la tête des rois.
Voilà ce Dieu que nous sommes venus adorer ce soir. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Et les gens là, ils regardent Saül. Et les gens, ils sont confus. Les grands types sont confus. Parce que les grands types, quand tu t'assois à leur tête, ils veulent savoir quelle est l'école que tu as faite. Quelle est l'université que tu as faite. Est-ce que tu as fait l'ENA? Si tu as fait l'ENA, tu es de quelle promotion? Est-ce que tu as fait Polytechnique? Quelle est l'école française que tu as fait? Quelle est l'université américaine que tu as fréquentée? Ou est-ce que tu as au moins un doctorat? Ils ont leur façon de regarder les gens. Les grands types, quand tu rentres parmi eux, ils ont leurs critères. Tu es de quel bord politique? Tu es de la gauche? Tu es de la droite? Tu viens d'où? Tu supportes qui? Et tout ça, ils vont essayer de savoir. Ils vont même essayer de savoir dans quelle voiture tu es venu. Vrai ou faux? Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Saül n'a jamais fait l'ENA. Saül n'a jamais fait Polytechnique. Saül n'a jamais fait HEC. Saül n'a jamais fait Yale, ni Harvard, ni Stanford, ni Oxford. En plus, pire, Saül est venu à pied. Et ce n'est pas petit pied. Il a baboté pendant 3 jours. Excellence. Est-ce que quelqu'un ici voit ce que je vois? Est-ce que tu sais, toi tu prends Woro et Baka et tu es fâché avec Dieu. Tu es fâché avec Dieu parce qu'il ne t'a pas donné une voiture. Saül, où lui il était assis là, il ne pouvait même pas se fâcher avec Dieu parce que le gars même il est assis sur une fesse. Toutes ces 2 fesses ne sont pas sur le trône. Le prophète devait l'encourager un peu pour qu'il mange. Mais quand c'est comme ça, ton ventre se ferme, tu n'as plus faim. Les conviés là, eux ils savent manger. Ce sont des gens éduqués. Ils mangent avec fourchette, couteau, cuillère. Ils ont verre de vin, verre de champagne, verre d'eau, verre de whisky, verre 2. Notre gars, lui, il vient de quelque part où on ne connaît pas tout ça. Lui, il doit paumer à la main. Où il est assis là. Et puis son affaire de os. Hey, os. Tu sais, os, il y a une onction qui est souvent au milieu de os là. Pour avoir accès à l'onction, tu dois broyer l'os, casser os. Et le prophète lui dit, pardon, mon frère Saül, pardon. Où on est là? Là où on est là. Ici là, on casse pas os. Laisse os là d'abord. Laisse os là. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus chercher onction qui est au milieu de os. Il faut savoir manger. Et notre champion, c'est avec beaucoup de regrets certainement qu'il a laissé son gros os. Et le prophète lui dit, et il annonce aux conviés. Voilà ce que le prophète annonce aux conviés. Excellence, hier, Dieu m'avait dit qu'aujourd'hui, il fera venir un homme. Je ne connais pas cet homme. Et je priais, et Dieu m'a donné un signe. Il m'a envoyé des ânesses. Et Dieu m'a dit, celui qui viendra chercher ces ânesses-là, c'est lui qui sera le roi. Et voilà que ce matin, cet homme est venu vers moi pour chercher ces ânesses égarées. Ça veut dire que l'égarement des ânesses n'était qu'un alibi. Parfois, tu as perdu quelque chose de cher et tu es convaincu que c'est l'œuvre du diable. Parfois, c'est un emploi que tu as perdu peut-être. Parfois, c'est une relation peut-être que tu as perdue. Le gars là, il dit, il ne veut plus te marier. Il t'avait fait espérer et puis au dernier moment, il dit, il ne veut plus de toi. Ou bien c'est la go là, elle dit, elle ne veut plus de ta relation. Tu as mis tout ton cœur sur elle. Mais au dernier moment, elle dit non, que Dieu ne l'a pas convaincu. Tu as perdu quelque chose. Excellence, je veux te dire ce soir, prends courage. Parce que c'est peut-être un alibi, un prétexte pour Dieu de te bénir. Dieu est en train de créer une situation pour t'emmener quelque part. Donc, que ton gourmet soit léger. Dis-moi amen. Saül ne savait pas ça. Et le papa de Saül ne savait pas. Quand il est venu chez le prophète, il était question de la pète d'ânesse. Le prophète dit, ah, je comprends. Les ânesses sont avec nous. Mais, monsieur Saül, ce n'est pas des ânesses que tu cherches. Toi, tu cherches des ânesses pendant que la royauté te cherche. Pendant que tu cherches les ânesses que tu as perdues, la bonté de Dieu te cherche. Pendant que tu cherches les ânesses que tu as perdues, l'élévation te cherche. Dis-moi amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu te cherche pour te faire du bien. Dieu cherche quelqu'un au temps de gloire pour l'élever.
Je vais dire à quelqu'un, à partir de cette parole, oublie les ânesses que tu cherchais. Les ânesses, c'est quoi comparé aux richesses des nations que Dieu a réservées pour toi? Dis-moi. La parole de Dieu, c'est la matière que Dieu utilise pour opérer des miracles. Quand Dieu veut faire un miracle, il utilise sa parole. Alors quand la parole vient comme ça, capte-la et ne la lâche plus. Dis, c'est de moi qu'il s'agit dans cette histoire. Dieu ne va pas demander ta permission avant de te faire du bien, fils de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu avec foi et confiance, ce que Dieu a fait dans le passé, il va le recommencer dans ta vie. Que Dieu réplique dans ta vie ce qu'il a fait pour Saül. Je m'attendais à un bon amen. Que Dieu réplique dans ta vie ce qu'il a fait pour Saül. Saül, Samuel l'a présenté aux conviés en disant, voici l'homme que j'attendais. Et le signe que Samuel devait voir, c'était quoi? La perte des ânesses. Alors, voici des ânesses qui quittent chez Kis et qui viennent dans la ville où se trouve Samuel. Si ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. C'est Dieu seul qui peut faire des choses comme ça. Dieu va faire en sorte que l'élu que tu cherches lui-même vienne jusqu'à toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen bien. Si Saül n'avait pas obéi à son père, il ne serait pas devenu roi d'Israël. Excellence. Ce que tu appelles problème peut devenir ta plus grande bénédiction. Dieu a un rendez-vous pour toi. Et Samuel a présenté Saül aux gens qui étaient là. Et les conviés ont fait allégeance à Saül sans le connaître. Son habillement, c'est pas ça. La façon dont même il est assis, on voit qu'il ne connaît pas les convenances. Quand les grands là sont assis, si vous remarquez, ils s'assoient toujours le dos droit, pied sur pied, les membres bien rangés. Mais les gens qui poursuivent bœuf là, eux quand ils sont assis, ils écartent les jambes comme ça, ils cassent le dos, ils poussent la fesse jusqu'au bord de la chaise. Tout ça là. Saül a fait tout ça là, mais le choix de Dieu l'a qualifié. On écoute son français, on sait qu'il n'a pas fait études universitaires, mais les gens lui ont quand même fait allégeance. Est-ce que tu vois les possibilités qu'il y a dans la parole de Dieu pour toi? Les possibilités qu'il y a dans la parole de Dieu pour toi sont tellement infinies que si tu comprenais la puissance qui était dans la parole de Dieu, les larmes qui sont sur tes yeux aujourd'hui, tu les effacerais, ou alors ces larmes de peine se transformeraient en larmes de joie. Dieu va te faire un miracle tel que toi-même, tu ne seras même pas à l'aise à la place qu'on va te donner. Tu ne seras pas à l'aise avec les titres qu'on va te donner. Tu ne seras pas à l'aise avec la considération qu'on va te donner. Je n'entends personne saisir ces bénédictions. Tu vas dire, mais Seigneur, moi-même, je ne t'ai pas demandé tout ça. Seigneur, ce que tu viens de faire là, comment je vais expliquer ça à ma femme? Seigneur, comment je vais expliquer ça à mes parents qui attendent un miracle comme ça? Reçois ce miracle maintenant. Reçois ce miracle maintenant. Le gars, il n'est pas habillé pour la fonction. Ça fait 3 jours, il ne s'est pas lavé. Mais Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu l'a établi roi d'Israël. Voici ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un. Si tu es ici et que tu attends un miracle comme ça, je veux que tu te lèves. Tu attends un rendez-vous surnaturel comme ça. Tu attends un miracle pareil. Je veux que tu lèves les 2 mains vers le ciel. Et je vais prier pour toi. Père, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu des merveilles. Tu es le Dieu du réveil. Ce soir, Père, change notre identité. Nous avons confiance en toi pour changer notre identité. Seigneur, merci, car tu as changé notre identité ce soir sur ta parole. Voici tes enfants qui s'attendent à toi. C'est toi seul qui peux faire un miracle pareil aujourd'hui, pour chacun d'entre eux, pour tous ceux qui écoutent le son de ma voix ce soir. Tu es capable de leur distribuer ce genre de miracle sans que ça n'enlève rien à ta réserve de miracles, Père.
car ta réserve de miracles est sans fond et inépuisable, car ta réserve de miracles, c'est ta parole. C'est toi seul, Père, qui peut agir et manifester ta puissance de cette façon. Alors, ce soir, je me tiens comme prophète et je déclare dans la vie de tes enfants ici présents un rendez-vous divin. Je déclare un rendez-vous divin d'ici la fin de ce mois. Je déclare un rendez-vous divin pour d'autres pendant le mois de septembre. Et pour certains, je déclare un rendez-vous divin d'ici la fin de l'année. Quiconque entend le son de ma voix ce soir, je déclare que cette place de royauté te soit donnée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que tu es debout, envoie-lui une louange. Envoie-lui une louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous adorons Seigneur. Tu es digne de louange. Présente tes deux mains au ciel. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur.